Comment financer l'économie réelle? C'est une question qui anime A+ Finance et ses équipes depuis 16 ans maintenant. 600 millions d'euros investis dans cette économie réelle, dont 400 millions dans les PME. Niels Courpayen, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur d'A+ Finance. On va parler justement de cette thématique du financement de l'économie réelle. On rappelle d'un mot pour présenter A+ Finance que vous avez 5 métiers. Financer l'innovation, ça c'est le capital risque, c'est à peu près 200 millions. Financer la transmission, ça va être le sujet de cette émission, en particulier 210 millions d'euros investis. Et puis également un peu de fonds, du cinéma et de l'immobilier, mais ce n'est pas l'objet de cette émission. On va vraiment s'intéresser au financement de la transmission. C'est 40 000 dossiers par an, c'est bien ça, 10 000 sociétés familiales qui doivent changer de main? Sur le marché français, c'est effectivement 40 000 entreprises, PME françaises, qui cherchent une forme de transmission. C'est 10 000 entreprises familiales et ce sont les entreprises qui sont souvent valorisées moins de 50 millions d'euros. C'est votre terrain de jeu. C'est notre terrain de jeu, c'est entre 10 et 30 millions d'euros. Et ces entreprises-là sont en fait peu suivies par le monde de la finance, par les grandes banques. Et c'est là où on essaie d'avoir un rôle et une proximité avec ces entrepreneurs. Pourquoi ça n'intéresse pas les grandes institutions financières? Parce que qui dit petit dossier dit beaucoup de travail pour finalement un investissement ou une mission de conseil peu lucrative. Et on cherche, nous, au contraire, à montrer qu'en étant sélectif, en étant en proximité avec les entrepreneurs, il y a réellement à la fois une création de valeur pour nos investisseurs, qui sont à la fois des particuliers et des institutionnels, mais également pour l'entrepreneur, avoir un partenaire qui est capable de venir en equity, c'est-à-dire en capital. On va investir à ses côtés en tant qu'actionnaire, mais également sur des produits de dette mezzanine. Le terme est un peu barbare. Il faut juste préciser, mezzanine, c'est une dette subordonnée. C'est une dette subordonnée qui sera remboursée après les banques. Donc on prend plus de risques. Qui n'est pas prioritaire, mais qui est mieux rémunérée. Exactement. Comment est-ce que vous sélectionnez vos dossiers? Quels sont les critères en fait? Alors on vous dira toujours, le critère c'est l'homme, c'est l'entrepreneur, c'est la femme qui crée son entreprise et qui la développe. En réalité, pour nous, on part de nos équipes. On est 25 personnes chez A+ Finance. Ce sont des jeunes, entre 35 et 45 ans pour les plus seniors. Et c'est eux qui vont avoir la relation, le contact avec ce tissu industriel que nous accompagnons, que ce soit l'industrie, le service ou l'innovation. C'est-à-dire que vous partez de l'entreprise à transmettre plutôt que d'un entrepreneur qui voudrait reprendre une entreprise et qui vient frapper à votre porte? C'est toujours le cas. On part de l'entreprise, on part de 800 dossiers à peu près que nous regardons chaque année, une petite centaine d'entreprises rencontrées, donc c'est un rythme de contact extrêmement soutenu. Nous rencontrons ces entrepreneurs. Nous devons donc avoir les équipes pour avoir ce dialogue, pour comprendre l'entrepreneur, la valeur ajoutée de son entreprise et la création de valeur qu'on peut espérer ensuite. Et nous faisons une dizaine de dossiers d'investissement, de nouveaux investissements par an, ce qui est un rythme très soutenu. Peu de fonds LBO, de grands fonds de la place, font plus de 2-3 dossiers par an. Comment est-ce que vous faites alors vous pour faire plus finalement avec une équipe qui est d'une trentaine de personnes? Un dossier d'investissement pour nous, c'est 1 à 6 millions d'euros investis. Donc il faut effectivement, on ne peut pas passer 1 an et demi à étudier une cible ou une entreprise ou un projet. Vous allez vite en fait, c'est ça, on accélère le temps si on veut faire plus de... On va vite sans aller trop vite. Il faut être extrêmement sélectif, il faut faire son travail de due diligence. Nous, on considère que les études préalables doivent durer 6 semaines. En 6 semaines, on doit être capable de donner une réponse à l'entrepreneur. À l'inverse, si vous vous mettez dans la peau de l'entrepreneur, ne pas avoir de réponse pendant plusieurs mois, c'est également une hérésie. Donc on n'est pas dans le monde de montage extrêmement complexe qui nécessite du temps. On est plutôt dans un rythme de confiance et d'appréhension de l'autre qui nécessite à peu près 6 semaines pour faire une proposition, puis 6 semaines pour conclure un investissement. Donc en à peu près 3 mois, l'entreprise bénéficie des fonds que nous avons mis au travail. Donc vous êtes du côté du vendeur, enfin vous sourcez d'abord une entreprise à vendre et vous l'accompagnez auprès d'acheteurs potentiels, de repreneurs potentiels. Alors on identifie l'entreprise, mais pas nécessairement le vendeur. Nous, on va être aux côtés de l'acheteur. Donc la plupart du temps, l'acheteur et le vendeur se sont déjà rencontrés. Nous ne faisons pas de conseil, nous ne mettons pas les sociétés en contact. Nous, on va être aux côtés de l'entrepreneur qui rachète. Alors ça peut être une transmission, c'est-à-dire les nouveaux actionnaires sont accompagnés par nos fonds en capital et en dette junior, on va appeler ça comme ça. Mais ça peut également être une PME qui va en racheter une autre. À ce moment-là, on reste, on va dire, en croissance externe. Ça peut également être une entreprise qui a des investissements lourds à porter, que ce soit des usines, un avion ou des investissements en logiciel. Et on va l'accompagner parce qu'on sait que cet investissement, cette acquisition, c'est là où on va parler de transmission, mais d'une manière un peu plus large,
permet à l'entreprise de changer de dimension et éventuellement de se valoriser. On cite ces chiffres impressionnants, 40 000 entreprises à transmettre, mais en effet, vous dites, notre vrai terrain de jeu, c'est à peu près 1 millier, après on en rencontre 100, et puis il n'y en a plus que 10 au final pour lesquels on est prêt à faire une offre avec un repreneur. J'imagine que c'est très concurrentiel, que là, il y a beaucoup de gens qui viennent sur ces mêmes dossiers. Ce n'est pas des marchés faciles, parce que c'est des marchés qui sont extrêmement diffus en réalité. Les banques d'affaires n'interviennent pas, donc vous n'avez pas un interlocuteur qui va vous amener il n'y a pas d'intermédiaires qui font le tour de la place. Chaque entreprise est conseillée, mais il n'y a pas un marché très structuré. Du coup, notre travail, c'est également d'aller à l'encontre de ces entreprises, d'être très présent en région et d'arriver à initier nos contacts avec l'entrepreneur dès le départ de son process d'acquisition, de transfert, etc. Je vais prendre quelques exemples. Ouais. Vision System est une société près de Lyon. L'entrepreneur de Vision System souhaitait reprendre le contrôle de son groupe, un fonds LBO en l'occurrence, et nous l'avons accompagné en capital et en dette mezzanine pour qu'il ait les moyens de faire cette opération, mais également pour qu'il ait les moyens d'en être le patron, c'est-à-dire d'avoir plus de 51% du capital. Et ça, c'est un point important. Vous pouvez être minoritaire, vous souhaitez être minoritaire, il y a une philosophie? On peut être minoritaire, on ne souhaite pas être majoritaire. On peut être majoritaire également, mais dans la création de valeur, dans l'accompagnement de l'entrepreneur, c'est très important de le laisser dans son environnement le patron légitime. Comment est-ce qu'on fait pour aligner les intérêts entre celui qui finance, vous, et puis celui qui reprend? L'essentiel du débat et des tensions éventuelles va se faire à la sortie. Évidemment, quand on vient avec des fonds à investir, on est, bon an mal an, toujours les bienvenus. Il faut, dès le départ, que les règles du jeu soient claires, c'est-à-dire avoir un pacte professionnel, équilibré, qui ne soit pas un pacte qui impose à l'entrepreneur des contraintes ingérables, mais qui soit un pacte qui prévoit les différents scénarios. Quand ça se passe très bien, l'entrepreneur lui-même peut racheter et finir par avoir 100% de son capital. Il peut décider, parce que c'est sa stratégie, de vendre à un tiers. Donc on peut avoir une sortie auprès d'un industriel, auprès du marché boursier, parce qu'Alternex recommence à jouer son rôle. Ça, c'est quand ça se passe bien. En général, c'est des dossiers qui durent entre 3 et 5 ans. Et ça, Exactement. Tout le monde est content. Et en effet, quand il y a un gâteau à se partager, on arrive plus ou moins à se mettre d'accord. Quand ça se passe mal, comment ça marche? Alors, ce qui est important, c'est d'avoir ce fameux pacte, d'avoir cette fameuse relation de confiance dès le départ pour pouvoir dialoguer. Un fonds comme le nôtre d'accompagnement ne sera pas un fonds prédateur qui va prendre le contrôle, virer toutes les équipes et mettre d'autres gens à la place pour essayer de trouver une solution, voire arrêter la société du jour au lendemain parce qu'on n'a pas la même perspective de rentabilité. On va être aux côtés du manager. On a chez nous une valorisation moyenne des entreprises qui rentrent dans nos portefeuilles relativement basse. On va parler de 6 fois le résultat brut, le EBITDA. 6 fois avec une dette qui ne doit pas dépasser 3 fois l'EBITDA en termes de poids de la dette par rapport aux résultats de l'entreprise. Ce que vous dites, c'est qu'il y a de l'oxygène, en fait, éventuellement? Il peut y avoir de l'oxygène et il faut un partenaire comme les fonds d'A+ Finance qui peuvent accompagner sur 3 à 5 ans, c'est l'objectif, mais parfois 7-8 ans, c'est la nécessité du marché. Là, je parle de dossiers plus compliqués, refinancés, sur lesquels il faut savoir trouver un compromis. On entend souvent dire qu'il y a beaucoup d'argent, comme ça, qui flotte dans la stratosphère. Il y a beaucoup d'argent à investir. Pour autant, on a l'impression que ce n'est pas si simple la vie des patrons de PME et qu'ils courent quand même après cet argent. Qu'est-ce que vous observez, vous? Alors, il y a effectivement beaucoup de liquidités disponibles pour des investissements immobiliers, pour des investissements qui génèrent sans risque 3, 4, 5% de rentabilité. Et on va être éloigné de ce marché-là, c'est une évidence. Les fonds qui sont destinés aux PME ont le problème inverse, c'est-à-dire les fonds sont disponibles. Effectivement, il y a de l'argent. La BPI joue un rôle très important aujourd'hui, depuis quelques années, dans l'investissement PME par sa présence et par les masses de fonds disponibles. On va parler de problème de capillarité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir les équipes et le contact avec les PME pour trouver les investissements, pour les réaliser. Toute la problématique dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire 25 personnes, des investissements de 2 à 6 millions d'euros, une dizaine d'opérations nouvelles, 10-15 opérations nouvelles réalisées chaque année. Ça fait d'A+ Finance un acteur qui investit 50-60 millions d'euros par an, 70 millions d'euros par an. On est 4e, 5e investisseur en France dans le monde des PME. Donc ça remet en proportion le débat. Il y a probablement des milliards d'euros disponibles. Néanmoins, pas forcément sur ce tissu industriel. Il faut pouvoir les mettre au travail sur ce type d'opération. Alors justement, parlons de tout ce travail, de sur-mesure, de travail de terrain que vous faites, qui coûte cher en effet. Comment est-ce que vous arrivez à promettre en face une rentabilité pour ceux qui vous confient l'argent? Je dirais pratiquement c'est notre métier. C'est-à-dire que nous sommes habitués à
faire ce type de montage, c'est-à-dire majoritaire, minoritaire, equity ou dette. On sait les difficultés de négociation qu'on va avoir et donc on va droit au but en termes de schéma. Et encore une fois, pour laisser au manager le contrôle de son entreprise, pour que la dette ne pèse pas trop sur l'entreprise elle-même, qui a probablement des capex, c'est-à-dire des investissements à faire dans son outil de production, mais également des problèmes de financement. C'est parfois le danger de tel schéma, c'est que quand on rembourse de la dette, on n'investit plus dans l'outil de travail. Je dirais que plus le dossier est important en taille, moins il est risqué parce qu'on parle du 5e, 6e LBO dans les entreprises qui passent de main en main. Ouais. Plus on va avoir tendance à pousser les niveaux de dette et la tension du dossier à son extrême, et le moindre changement d'environnement est fatal. Et à propos d'environnement, qu'est-ce que vous observez en ce moment? Ça va mieux? C'est plus propice justement? Ça va clairement mieux. Alternex recommence à jouer son rôle pour les PME avec quelques introductions en bourse. Ça paraît être un élément anodin, mais ça permet aux investisseurs et aux entrepreneurs de se dire finalement les choses redémarrent effectivement. Le cadre fiscal et réglementaire est stabilisé. Alors on sait tous que le projet de loi de finances 2015 a été un peu chahuté, mais on a des bonnes bases pour pouvoir travailler sur ce type de dossier. Les quelques éléments de droit qui nous inquiétaient ont été, disons, aplanis. Et aujourd'hui, la tendance est plutôt favorable à ce type d'opération sur les PME, effectivement. Allez, 2 dernières questions. Pourquoi est-ce que moi, chef d'entreprise, j'irais travailler avec A+ Finance? Pour l'équipe, si je peux me permettre d'être un peu préemptoire. On peut tous avoir un contact avec une PME. Ce que je constate, c'est qu'assez rapidement, dans le monde de la PME, on ne va pas parler d'appel d'offres avec des décisions qui se prennent à 2 chiffres après la virgule en termes de rentabilité. Les contacts avec l'entrepreneur et nos équipes, ou moi-même si je suis sur le dossier, sont primordiaux. Si on arrive à créer ce climat de confiance, si on comprend la culture d'investisseur qu'il faut avoir pour accompagner ces PME, on sort, sélectionné ou pas, parce que malheureusement on n'est pas toujours sélectionné, mais c'est effectivement le cas. Les ambitions d'A+ Finance à moyen terme, disons à 5 ans, là vous avez 600 millions d'encours, c'est d'aller où? Notre ambition, c'est de maintenir notre culture d'investisseur moyen terme et de proximité, que ce soit en innovation, capital risque, puisque nous avons effectivement 200 millions d'euros investis. On a accompagné WizEvent qui vient d'être acheté par venteprivée.com. C'est une très belle opération d'accompagnement d'une société innovante. Maintenir cette même culture d'investissement dans la transmission. Nous avons là également accompagné un certain nombre de sociétés dans des phases de transmission. Je parlais tout à l'heure de Vision System, EcoSlope qui travaille dans le monde de transformation des déchets marins en carburant. Encore une entreprise extrêmement prometteuse. Dans l'immobilier, puisque nous investissons dans des résidences seniors, essentiellement des investisseurs institutionnels qui nous accompagnent, des mutuelles, des caisses d'épargne, des compagnies d'assurance. Dans le monde de la résidence senior, une résidence senior, c'est une vingtaine d'emplois, c'est 20 millions d'euros dépensés en construction. Donc aujourd'hui, avec 6 résidences, on est déjà sur un palier de rentabilité et de visibilité extrêmement important. On a la même culture d'investisseurs de proximité dans les fonds de fonds, proximité avec les gérants, des fonds plus petits, moins connus du grand public que nous accompagnons. Et nous avons la même culture d'investisseurs, ça c'est vraiment ma réponse, dans le monde du financement du cinéma, puisque nous sommes en proximité avec les producteurs de films. Nous essayons de défendre l'exception culturelle française et nous accompagnons ces producteurs de films. Accompagner l'économie réelle, voilà. Donc exactement. Dans 5 ans, vous continuerez. Je crois que c'est le maître mot. Merci Niels Courpayen de nous avoir rendu visite. À bientôt. Merci beaucoup.